Seigneur, garde-moi près de toi, auprès de toi, garde-moi près de toi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es vraiment, vraiment bon et merveilleux pour ce samedi de 11 de ce mois de mars que tu nous as fait réunir ici pour parler de ta parole. Donne que ton Esprit Saint nous garde et nous guide afin que les gens qui nous suivront et ceux-là qui nous suivent, étant qu'ils soient édifiés par ta parole, car ta parole fait vivre, ta parole donne la vie, ta parole édifie, ta parole corrige et ta parole fortifie. Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci de votre attention. Merci de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre chaîne télévision, notre YouTube. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre pasteur, serviteur de Dieu qui parle bien de la part de Dieu. Nous vous rappelons, nous sommes de l'église évangélique Mission de Sion qui se trouve à Austin, Texas, précisément aux États-Unis. La vallée d'Am. Ceux qui aiment la bonne parole de Dieu, la grâce de Dieu est disponible dans notre vie. De mon côté, je vois ça très, très spécial. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Gloire à Jésus, nous sommes là. La grâce de Dieu est disponible. Gloire à Jésus, la grâce de Dieu est disponible dans nos vies. Pasteur, comment l'homme peut perdre son âme? Comment l'homme peut perdre son âme? Je vais pouvoir rentrer dans les Saintes Écritures. Je rentre toujours dans les Saintes Écritures. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Ce sont les facteurs du monde qui peuvent emporter quelqu'un à perdre son âme. Les choses du monde peuvent pousser quelqu'un à perdre son âme. Je vais seulement énumérer quelques-unes. Mais il y en a tellement beaucoup de choses. Dieu nous dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Comment l'homme peut perdre son âme? Première des choses, la Bible nous dit l'amour d'argent. Parce que si vous avez l'amour d'argent et l'amour de choses de ce monde ici, l'amour de Dieu ne sera pas en vous. Vous allez vous éloigner de la foi. Et dès que vous vous éloignez de la foi, il sera difficile que le Seigneur Jésus-Christ puisse pouvoir vous sauver. Vous vous éloignez de la foi. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse arriver dans votre vie? Vous allez vous attacher à des doctrines des démons, aux idoles, aux blasphèmes, aux choses du monde, aimant les plaisirs plus que Dieu. On n'a pas l'amour de Dieu à nous. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Si vous avez l'amour de Père en vous, vous serez réellement appelés les enfants de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, comment vous voulez qu'on puisse vous appeler les enfants de Dieu? Merci, pasteur. Je sais que si nous avons l'amour de Dieu, Dieu sera à notre côté. Une âme peut-être de la valeur devant Dieu. Mais bien sûr, ma soeur. L'âme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Première chose, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. La Bible nous dit ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, tu as de la valeur devant Dieu. Parce que l'être humain, c'est la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que tu es différent de toute créature. Tu as de la valeur devant Dieu. Lisez avec moi Zacharie chapitre 2, verset 8. Écoutez ce que Zacharie nous dit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche
touche la prunelle de son œil, l'homme a de la valeur. Encore beaucoup plus quelqu'un qui prie Dieu. Il a de la valeur très importante devant les yeux de l'Éternel. Imagine-toi, Dieu nous dit que celui qui te touche, il a touché à la prunelle de son œil. Toi, qui es-tu pour toucher la prunelle de l'Éternel? Regarde là où il est. Il est très haut placé. Regarde le ciel. Il est très haut placé. Mais la Bible dit ceci, si tu touches à mon enfant, à mon serviteur, tu as touché la prunelle de l'œil de l'Éternel. Vous voyez que vous avez de la valeur devant les yeux de l'Éternel. Et je peux aller même trop loin. Si l'âme n'avait pas de la valeur devant les yeux de l'Éternel, Satan n'aurait pas proposé aux gens de les vendre leur âme. Que Dieu te bénisse. Je ne suis plus esclave de la peur. Moi je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Eh bien, je suis enfant de Dieu. Je n'en suis plus, je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, je suis enfant de Dieu. Parce que les bonnes œuvres qu'on peut faire sur la terre nous accompagneront. La Bible même dit ceci, ceux-là qui ont prêché l'évangile brilleront comme le soleil. Mais si nous révélons les bonnes œuvres que quelqu'un peut faire, qui peut accompagner son âme devant l'Éternel, la première des choses que le Seigneur nous a dit, c'est l'amour. L'amour envers ton prochain. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça c'est première bonne œuvre que tu dois faire. Deuxième bonne œuvre que tu devais faire, c'est le pardon. Quelle différence entre âme et l'esprit? Ok, c'est une bonne question, ma sœur, que tu as posée, la différence entre l'âme et l'esprit. Ok, la plupart des gens ne savent pas mettre la différence. Ok, pour mieux définir l'âme et l'esprit, premièrement, nous devons définir le corps. Ok, le corps, c'est ce que nous voyons ici. Ça, c'est ça le corps. Or, qu'est-ce que le corps? Le corps, c'est la matière. Ok? C'est l'enveloppe. Mais c'est dans cette enveloppe l'âme vit. Voilà pourquoi le corps sans âme, le corps est mort. Le corps ne peut pas bouger. Le corps ne peut pas fonctionner. Vous comprenez? C'est-à-dire l'âme est l'être de la décision. C'est l'âme qui prend la décision. C'est l'âme qui exécute, c'est l'âme qui fait tout. Et le corps n'est que là pour suivre, c'est-à-dire pour obéir ce que l'âme le dit. Voilà, c'est pourquoi quand une âme quitte dans la personne et part, qu'est-ce qui arrive à la personne? La personne meurt. Parce que le corps sans âme, vous allez voir que la personne sera là, sera jetée là-bas, c'est-à-dire le corps sera jeté. L'âme, c'est le vrai être humain. Et le corps, c'est son enveloppe. Mais tandis que l'esprit est la partie du corps. Pour être trop court, l'esprit, c'est le souffle. La présence de Dieu en l'homme. Que Dieu place dans l'homme. Rentrons en Genèse, quand Dieu créa l'homme, et puis il finit, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu souffla son esprit dans la personne.
et Adam se tenant debout. En d'autres termes, nous voyons que l'esprit, c'est le souffle. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a l'esprit impur, mais il y a l'esprit de la sainteté. Je ne vous ai pas trouvé, Oui. parce qu'il y a une question qui me revient. Oui. Est-ce que l'âme peut être morte? S'il y a une très bonne chose que Dieu a créée, qui ne mourra jamais, c'est l'âme. L'âme ne meurt jamais. Attendez, lisez avec moi, ok? Lisez avec moi. Je pense, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, ça doit être en Matthieu 10-28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ok? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Vous comprenez? C'est-à-dire, Satan, il peut tuer le corps parce que c'est l'enveloppe. Mais l'âme ne peut pas la tuer. C'est pourquoi vous allez trouver que les âmes sont emprisonnées dans les prisons. Il y a des âmes errants, il y a des âmes qui sont là-bas. Les esprits qui travaillent sont des esclaves, qui sont des travailleurs pour les gens. L'âme ne meurt jamais. Mais celui qui peut détruire l'âme, c'est le Seigneur, Dieu lui-même. Parce que lui, il connaît la matière qu'il avait créé l'âme. Mais dans la réalité comme ça, l'âme vit éternellement. Pourquoi? Parce qu'elle a dit l'âme vit éternellement. Parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Dieu vit éternellement. C'est là il y a maintenant la différence entre l'âme qui ira au paradis et l'âme qui ira au tourment éternel. Ok? Tu comprends au moins très bien? L'âme ne périt jamais. Mais l'âme reste éternellement. Et cette âme-là, à la fin, le Seigneur lui-même donnera soit l'âme qui va partir au paradis, soit l'âme qui ira en enfer pour vivre éternellement dans l'enfer ou bien pour vivre éternellement au sein de l'éternel. L'âme passera au jugement. Mais je dis ceci, l'âme c'est ça vraiment l'être humain. La Bible dit ceci, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et au son de la trompette, nous serons revêtus d'un autre corps incorruptible. Pas ce corps ici. Pourquoi nous allons revêtir un corps? Pourquoi? Parce que l'âme doit prendre une enveloppe. Vous comprenez? C'est comme si vous avez ça. Ça, c'est la forme. Est-ce que nous savons ce qu'il y a à l'intérieur? C'est comme ça aussi l'âme est. L'âme est à l'intérieur et il prend la forme de ça, des corps. Alors, au son de la trompette, quand nous allons ressusciter, nous serons revêtus d'un corps. C'est-à-dire notre âme sera revêtue d'un corps qui est incorruptible pour que nous entrons au ciel. C'est vraiment une bonne chose que nous sommes tellement édifiés ce soir. Nous chutons déjà, donc l'émission va vers la fin. Nous allons demander encore une chanson. Notre frère va nous amener à une chanson. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mais le vrai célèbre tes louanges, Jésus, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh oui, car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie.
nous réserve pour demain. Et d'autres personnes, par la vie d'être pressées, ils ont vendu leur âme à Satan. Et d'autres personnes, pour prouver, et d'autres personnes, à cause de l'envie, ou d'autres personnes, la mauvaise compagnie, ils sont arrivés à perdre leur vie et à vendre leur âme à Satan, à signer un pacte avec le diable au travers le sang. Ils ont vendu leur âme. Il nous dit ceci, c'est lui qui s'est fait esclave de quelqu'un, demeurera esclave de quelqu'un. Vous savez, la souffrance elle est trop grande et la douleur elle est trop grande si tu vends ton âme à Satan. Satan va t'humilier. Il va t'humilier, bien aimé. Nous voyons, déjà, tu étais un homme, mais Satan commence à t'humilier, il te défigure, il t'enlève à l'image d'un autre homme, tu te mets d'être un homosexuel, un pédé. Tu vois comment Satan t'humilie, n'est-ce pas? Et Satan, il peut te prendre, tu étais une femme, il te transforme en un autre homme. Il te fait que non, toi tu deviens un homme. Vous voyez comment Satan humilie quelqu'un? Satan, quand tu ne vends l'âme, ne pense pas que tu auras quelque chose de bon en retour. Tu n'auras pas. Le prénom des musiciens, les anciens musiciens, vous les reconnaissez. Aujourd'hui, l'histoire est à des parties. Mais les maisons qui ont laissé état de se faire vendre. Même ces enfants commencent à dormir dans la rue. Tout ce qui est pour Satan, Satan les récupère. Et il t'humilie. Nous avons vu Michael Jackson, il s'est fait humilier jusqu'à la fin. Jusqu'à se faisant d'abord premièrement opérer de sa propre peau. Et après il devient comme un zombie. Tout son corps est devenu défiguré. Mais devant un public. Lui pense que voilà que je viens de retrouver la gloire, Satan m'a. Mais Satan t'a tué à petit feu. Si tu vends ton âme à diable, tu seras tué à petit feu. C'est-à-dire que tu es tué doucement, doucement sans le savoir. Et tu te rendras compte que tu es déjà fini. Et après tu seras quelque chose qu'on va partir déposer là-bas. Et tu vas partir au tourment. Il y a l'enfer qui attend les gens. La vie ici présente n'est pas la vraie vie. La vraie vie, ça serait après la mort. Et tu sauras maintenant qu'est-ce que tu as à faire ici sur la terre. Nous nous rendrons compte de tout ce qu'on a à faire sur la terre. Et à cause de cela, je vais pouvoir chanter quoi ça c'est en Kiluba, qui veut dire Dieu le très haut qui est plus haut placé. Wamuleyo, yeah, wamuleyo, eyo, wamuleyo, tata, uvale milomelo. Wamuleyo, lesa wandi, wamuleyo, wamuleyo, tata wandi, uva milomele. Imana itata wandi, eyo, kabumba wetu wa maka, atata wamuleyo. Imana baguyukelelo, alesa wamuleyo. Eyo, imana baguyuki. Ivadulomela lesa wandi, atata wamuleyo. Eyo, imana baguyukelelo. Atata wamuleyo. Tata uva milomelo. Écoute, il y a le ciel a gagné et l'enfer a peur. Si tu es en Jésus, ton âme est sauvée. Mais si tu es dans le diable, ton âme est perdue. La Bible me dit, Romains chapitre 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Toute âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. Dit Ézéchiel.
te bénisse. Merci. Amen, amen, pasteur. Nous sommes tellement édifiés. Vendez pas vos âmes au Satan. Merci vraiment, pasteur, Merci, de votre présence dans notre émission Jésus revient. Wow, nous sommes vraiment, vraiment contents et en joie parce qu'on dit, Jésus nous a dit, celui qui m'aimera, aimera ma parole. Et nous vous demandons l'adresse de notre église qui se trouve ici pour nos frères qui veulent venir. Merci beaucoup. Nous prions sur l'avenue Kellery, Austin, Texas. Zip code c'est 78702. Le numéro c'est 701 Kellery Street. Venez prier ensemble avec nous. Venez adorer le Dieu avec nous. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse encore. Merci. Merci, merci. Et nous remercions tous les enfants de Sion qui nous suivent partout dans le monde. Nous remercions les chrétiens qui nous suivent partout dans le monde. Merci à notre sœur Evelyne. Nous voyons la maman pasteur, maman Prisca, nous voyons la sœur Olive, nous voyons la sœur Rachel Bassé qui est au Canada. Nous avons aussi notre sœur Nadège Toumba qui est aussi aux États-Unis, qui nous suit partout dans le monde. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous vous disons au revoir pour la prochaine émission de samedi à 16h. Merci, que Dieu vous bénisse.